Salut Nathalie, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour Cécile. Ça va bien. Ça va bien, une émission d'été. Voilà, vous êtes sur Génération Numérique, l'émission des loisirs high-tech et des loisirs en général pour toute la famille. On se retrouve tous les vendredis à 20h30 sur Free, canal 239, Orange, canal 222 et Bouygues, canal 137. Et si vous nous avez raté, pas de problème, on est aussi en replay sur le site internet Watch TV. Nous sommes même en podcast sur Android et iTunes, iOS. Et nous sommes aussi, vous pouvez aussi nous poser des questions sur Twitter avec le hashtag GenNum. Voilà, et on commence l'été commence l'été aussi, mais bon, oui, non, c'est vrai. Mais on commence une émission spéciale vacances, on est très détendus, il y en a plein de belles choses à Et on a plein de jeux. À tout de suite. Bon, c'est pas très logique, mais pour les vacances, je vous propose d'aller au cinéma. Si, ça. Et puis ça fait une pause dans les activités habituelles. De toute façon, à Marvel, quand il sort, on va le voir, quelle que soit la date. Hein, on est d'accord? Donc là, j'ai vu le nouveau Marvel qui arrive le 18 juillet au cinéma, Ant-Man et la Guêpe. Et franchement, un très bon moment. On vous laisse découvrir la bande-annonce. Pas longtemps. C'est arrivé sans prévenir. J'aimerais pouvoir me battre contre les méchants comme toi tu fais. Oui, sauf qu'avec moi, ça finit n'importe comment à chaque fois. Peut-être qu'il te faudrait quelqu'un pour t'aider. Salut! Un coéquipier. Docteur Pym, j'ai appris ce qui vous était arrivé. Vous avez ouvert le portail quantique, et là il y a cette espèce de cinglé de fantôme flippant qui traverse les murs, qui a déboulé, et qui vous a piqué votre matos. Et elle veut s'en servir pour dominer le monde ou je sais pas quoi. Si c'est pas dingue ça, qui aurait imaginé qu'un jour vous feriez appel à nous? Sûrement pas moi. Parce que le cambriolage, chez vous, c'était nous. Si on veut avoir une chance, on aura besoin de vous deux. Ant-Man et la Guêpe, ça c'est de l'équipe. Suis-moi. Elle semble plutôt efficace. Ouais, moi j'adore les fourmis, j'adore ce Marvel. Ça a l'air d'avoir vraiment beaucoup d'humour en plus. Il y a énormément d'humour, c'est ce qu'on aime dans les Marvel en général. Et là, on a vraiment de l'humour Marvel. On a une bonne histoire. On a beaucoup de personnages, on retrouve Scott, on retrouve Hope, on retrouve les fourmis, Michael Douglas qui est toujours sympa. Et on a aussi Michelle Pfeiffer, qu'on n'a pas vu depuis longtemps dans les Marvel. Je sais pas si on l'a déjà vu ici, aussi Catwoman, qui a quand même fait Catwoman. Donc là, on est dans une histoire avec de l'énergie quantique, dans les rues de San Francisco, avec des décors et des cascades géniales. Et on s'embête pas une seconde, ça dure presque 2 heures. En gros, j'ai adoré, mais bon, en général, j'aime les Marvel, je suis pas très difficile. Il y en a dans la salle qui avaient l'air de moins aimer, ou peut-être... après, c'est à partir de quel âge? À partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge pour aller voir un Marvel. Non, mais il peut y avoir des enfants un peu plus appréhensibles. Voilà, c'est pas impressionnant, quoi. Voilà, tout va bien pour tous les âges. Ça donne quelques clés aussi, alors je peux pas spoiler évidemment, mais ça donne quelques clés, soi-disant, moi j'ai pas tout compris là-dessus, mais pour la suite de Marvel Infinity War qu'on attend impatiemment. Bref, il vaut mieux avoir vu Infinity War avant de voir Ant-Man, juste un petit conseil. Mais évidemment, on n'oublie pas, on reste jusqu'à la fin du générique. Okay. Toujours, en 2 étapes. Voilà, donc ça c'était le film du mois, et on vous rappelle aussi qu'il y a... le film du mois, c'est dans le même mois, parce que voilà, bon, c'est déjà sorti, mais c'est un plaisir, voilà. C'est Les Indestructibles 2. Un très bon film, Les Indestructibles, un excellent film, ça fait longtemps depuis le premier. Oui, et on vous laisse regarder un petit peu quelques images, puis on vous en parle un tout petit peu. Il y a que des légumes là-dedans? Qui a commandé des légumes? C'est moi. Sinon, est-ce qu'il est prévu qu'on en parle un jour? De quoi? Du sujet tabou, évidemment. Quel sujet tabou? Le nouveau travail de maman. Il est temps, grand temps de réparer nos erreurs. Aidez-nous à faire sortir de l'ombre tous les super. Nous devons changer l'opinion des gens sur les super-héros. Et pour cela, Elastigirl est notre meilleur atout. Meilleur que... moi? Wow!
Au revoir, chérie. Je m'occupe des enfants, pas de problème. Voilà, c'est génial. Alors, ce qui est super drôle, c'est que c'est à double lecture puissance XXXXL, hein, puisqu'on va parler aux enfants juste avec un niveau de comique et d'humour, mais on va parler aux parents avec tout leur ressenti maman, papa, avec le ressenti crise d'ado de la fille, qui est dans la voix s'éloigne, et on va tous vouloir adopter un Jack, même s'il est plein de pouvoirs un peu étranges, Jack, hein. mais voilà, bon, c'est franchement, l'histoire, moi, je l'ai trouvée un peu brouillonne au niveau du scénario, mais il y a tellement de bons moments. Pour moi, c'est une succession de bons moments. Un film à voir en famille, hein, donc. Oui, voilà. Là, par contre, on peut y aller. Tout le monde peut y aller. Bon, on arrête avec le cinéma. On va vous parler un petit peu de nouveautés de Quant. Je ne sais pas si vous connaissez le navigateur Quant, qui est un navigateur pour Internet qui concurrence Google et qui est français et qui respecte la vie privée, qui ne va pas tout enregistrer et qui respecte la navigation privée. Ils ont la bonne idée de sortir en ce moment Quant Music, donc un moteur de recherche. Ouais, mais c'est un moteur de recherche. Ça va plus loin que le moteur de recherche. Dédié à la musique. Donc là, ils avaient remarqué que sur Quant, il y a 80 millions de requêtes par mois et que 1 sur 5 concernait la musique. Donc du coup, ils ont mis en place ce nouveau service. Il y a plein d'autres services qui vont arriver sur Quant. Et ça a l'avantage de mettre ensemble tout ce qui existe sur la musique. Par exemple, si vous cherchez des infos sur un artiste, vous aurez ses réseaux sociaux, vous aurez ses vidéos YouTube, vous aurez... Voilà, c'est... L'objectif, c'est de vous donner... mais c'est bien un moteur de recherche. Oui, tout à fait. On confond toujours les deux, mais c'est pas la même chose. La différence. Donc voilà, donc Quant, on vous conseille aussi de... Et puis alors, voilà, il y a Quant Junior. Quant Junior, c'est la version pour les enfants de Quant, où il n'y a pas de pub, où il n'y a pas de recherche des données personnelles. Donc c'est vraiment toute sécurité pour les enfants, avec bien sûr uniquement du contenu approprié. C'est pour les moins de 12 ans à peu près. Et ils sortiront une version Kids, une version Junior de Quant Music Junior. Ça sera plutôt pour 2019. Hein. Ouais, ou fin 2018, on ne sait pas encore. On a un petit anniversaire à fêter. Un bel anniversaire à fêter en ce mois de juillet. Astrapi. À votre avis, quel âge a Astrapi ? On vous laisse 2 secondes pour deviner. Il est un peu plus jeune que moi. Ça vous aide ? Il a 40 ans. Moi, j'aurais même dit plus, hein. Je serais partie sur plus mais 40 ans quand même. 40 ans. Non, moi, parce qu'effectivement, j'étais dans la tranche d'âge quand c'est sorti. J'en dois peut-être encore en avoir quelques-uns. Alors, Astrapi, c'est pour les quoi Jusqu'à 10 ans. Ouais, j'allais dire les 6-10 ans à peu près. Ouais, parce que celui-là, on a du mal à le quitter. En général, on doit passer au Capi ensuite, mais beaucoup d'enfants ont du mal à quitter Astrapi. Oui, et puis lui, c'est un peu le personnage emblématique, tout fou, hein. Et dans cet Astrapi, ça c'est un hors-série. C'est un hors-série vacances. Donc on va avoir plein de pages qui vont rappeler plein de souvenirs aux parents et qui vont beaucoup intéresser les enfants aussi. On va retrouver des BD, on va retrouver des jeux, on va retrouver des blagues. Il y a plein de choses comme ça. Et puis l'anniversaire va continuer. Parce qu'en fait, il est né en octobre. Et en octobre, il y aura un numéro spécial, numéro surprise pour les 40 ans. Voilà. Combien ça coûte cette chose-là ? 5,95 €, voilà. Joyeux anniversaire à Astrapi. C'est chez Bayard à propos. Oui. Voilà, au passage. On fait une petite sortie ? Une petite sortie, bah oui, parce qu'il n'y a pas que le cinéma. Pendant vos sorties et pendant les vacances, il y a des outils bien pratiques. Il peut se trouver que vous alliez sur la route et que vous vous retrouviez à Blois. Et à Blois, il y a un château. Et là, voilà, c'est quand même quelque chose qui est... Ils ont voulu innover en mettant tout ce qui était historique avec ce qui était nouvelle techno. Et donc, ils ont créé on reçoit une petite tablette à l'entrée, on va être en réalité augmentée et pouvoir voir ce qui n'existe pas dans le château. Comment le château était avant ? Voilà, pouvoir le décor du entrer... Avant, à l'époque où il était encore habité par ses propriétaires. Par les rois. Par les rois. Ouais, c'est un château féodal quand même. Et du coup, c'est très facile à utiliser. On l'avait testé sur le salon Vivatech tout à fait. l'année dernière, et encore cette année. Et donc c'est hyper facile à utiliser, ça marche très bien. Et il y a aussi une salle tout à fait spécifique où on va mettre un casque de réalité virtuelle et on va
assisté à l'assassinat de... c'est qui assassina? C'est du duc de Guise, hein, si je ne me trompe pas. Tout le monde montre, Comme si on y était. Voilà. Bien ça. Ouais. Il y a du sang et tout. Non, quand même pas. Mais bon, il y a plein de suspense. Ça dure pas très longtemps. Hein. C'est une petite scénette qui dure quelques minutes. Mais bon, du coup, ça fait encore plus vivre ce château. Donc ça, souvent, on a un peu de mal à emmener les plus jeunes. Oh, on va voir un château. Et là, ça nous permet de raconter des histoires. Et dès qu'on raconte une histoire, eh ben, ils vont plus vouloir sortir. Vous allez vous retrouver à Blois pendant plusieurs jours. Faites gaffe. Bon, et puis pour vos vacances, vous avez peut-être besoin d'emmener quelques livres. C'est toujours bien d'emmener des livres. Bien d'emmener quelques livres. Oui. On a quelques petits livres à vous montrer. Hop, après on vous Vas-y. montrera tous nos jeux pour les vacances. Mais avant d'entamer les jeux, on va parler un peu de livres. Hop, j'ai une nouvelle collection, un nouvel éditeur qui est tout jeune, qui vient de se créer. J'adore le cochon. Hein, Evalou, je te filme, je te passe Ouais, le cochon. passe-moi le cochon. Regarde. Le lion et le hérisson bon. et le cochon, ce sont deux de ses premiers titres. Donc 14 €, donc à partir de 5 ans. Hein, les histoires, on peut les lire un peu quand on veut, mais c'est sur l'histoire de conflits. Ce sont des livres qui vont gérer les conflits. Et là, on a un conflit. Alors moi, j'ai un conflit entre un lion et un hérisson. Ouais. Et toi, tu as un conflit entre un cochon et ses voisins. Il a tellement faim qu'il veut manger ses voisins. C'est un peu compliqué. Non, mais ça se fait pas, on mange pas ses voisins. Et donc il faut... les illustrations sont assez jolies. Et Une histoire cruelle dont les enfants raffolent, j'aime bien. Voilà. Montre à l'intérieur du tien. Mais j'ai déjà montré tout plein, J'aime moi. beaucoup la couverture du Ouais. cochon. Moi, C'est vrai je trouve que elle tape à l'œil tout de les suite. illustrations sont très sympas. Voilà. Donc un nouvel éditeur et de beaux livres qu'on vous conseille. Ils sont à 14 €. Ouais, j'ai déjà dit. Ah, j'ai pas entendu. Bon, on reste dans les animaux. Hein. Un héros assez connu des enfants tout de même, c'est Lou. Et là, c'est le loup qui n'aimait pas lire. Et pourquoi il n'aimait pas lire? Parce qu'en fait, il dévorait la lecture, mais au sens propre. Il aimait le goût du papier. Et donc, notre petit ami Lou, eh ben, il mangeait les livres, mais il ne les lisait jamais. D'accord. Ouais, Voilà. C'est une autre façon de consommer les digérer, livres. hein. Il faut savoir le digérer quand même. Et voilà. Et un jour, il va rencontrer le bibliothécaire, c'est le petit écureuil qui est là. Et il y a 10 livres qui ont disparu. Et Lou va partir à la recherche des livres. Et en fait, il va se retrouver propulsé dans les univers des livres. Sympa ça. Donc il Ça dépend des va... livres. Tu dois reconnaître quand même. Hein. Peter Pan. Voilà. Hop. Je t'en montre d'autres. Alice au pays des Ben merveilles. voilà. Donc il va aller dans plein de grands classiques. Tant qu'ils m'envoient dans la mer. L'île au super. trésor. Hein. Non, l'île au trésor. À gauche. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Et ben ça va le passionner et il va prendre goût aux livres. Ah, mais Voilà. goût, de manière. Voilà, il va lire les livres. Il va lire les livres. Et... C'est une bonne idée pour les enfants, en plus pour les inciter un petit peu à lire. Bah oui, c'est aux éditions Ozu et il a 6 €. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup. Et t'en as un dernier? Oui, j'en ai un dernier. Il est là, je le trouvais plus. C'était qui? C'était qui alors? C'était qui? Devant, c'est Cléopâtre. Donc c'est chez Taillandier Jeunesse, qui est un éditeur historique au départ, et donc il lance une édition jeunesse avec des personnages ou des moments, il y a c'était qui et c'était quoi, et on va rentrer dans un univers avec des questions qui peuvent être un peu décalées, donc c'est 50 drôles de questions, et avec les réponses. Donc, que vient faire Jules César en Égypte? Quel est l'animal préféré de la reine d'Égypte? Qui est le propriétaire de l'Égypte? Cléopâtre est-elle aussi belle qu'on le dit? Pourquoi la reine est-elle si fière d'Alexandrie? Pourquoi elle doit épouser son frère? Tu vois, on va quand même assez loin dans la réflexion. Alors c'est un livre quand même pour les assez grands. Hein. On est en 9-12 ans. Voilà, on est en fin de primaire, début du collège. Ça a été écrit par la collection est chapeautée par un professeur des écoles, donc qui est spécialiste de l'histoire. Et Et les réponses sont exactes. Elles ne sont et pas, oui, voilà, c'est vraiment. Et donc, réponses par exemple, Cléopâtre est-elle aussi belle qu'on le dit? Le problème, c'est qu'il existe peu de portraits de la reine. Oui. Du coup, De c'est profil, pas en fait. exactement Ils ses sont beaucoup de profils traits. dans les portraits. Mais il n'y avait pas de selfie, nous dit-il. C'est vrai. Voilà. Il y a une époque où ils avaient de la chance. Donc, et souvent, il explique, les artistes, ils ne recherchaient pas la ressemblance physique. Ils faisaient un portrait imposé. Donc, on ne sait pas vraiment à quoi elle ressemblait. Donc, on ne peut pas savoir si elle était aussi belle. Des choses qu'il faut laisser à l'imaginaire. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant.
on peut rentrer vraiment dans un personnage et avoir l'impression de le connaître. Personnage Oui, dont je n'ai plus le souvenir là tout de suite, mais la collection commence. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a la Première Guerre mondiale, il y a Louis XIV, Jeanne d'Arc, et il va y en avoir d'autres là qui arrivent pour septembre. Cool, pour la rentrée, c'est une bonne idée. Et ça coûte 12 €, 11,90 €. 11,90 €. Voilà. Parfait. Bon, on fait une petite pause dans les livres, on va jouer. Non, je vais Non, vous non, montrer un truc. Ah, tu veux chanter? Parce que ça, c'est quand Nathalie, même je vais drôle. essayer de me Non, faire non, chanter. non, je vais pas chanter. Alors, je sais pas. Tiens, est-ce que je peux te laisser l'ouvrir 2 secondes? Comme ça, moi, je vais mettre... Je vais vous faire un peu de bruit dans les oreilles, Un hein, micro, je suis donc. désolée. Hein, et c'est micro, c'est qui est-ce qui fait ça? iDance. Voilà, c'est chez Big Ben, c'est une marque de Big Ben. Hop, Ah, toujours truc plastique, oui. toc, Ça. voilà. Alors, attention, je l'allume, parce qu'il fait plus que micro. Je fais plus que micro. iDance Party Mic. Ah oui, on peut éteindre la lumière de studio, Voilà. ça fait boîte de nuit. Bluetooth On voit connected. ça fait ça. Et donc, on peut chanter. Est-ce que ça marche quand je chante dedans? Et je peux régler le niveau de d'écho. Ah oui, tu fais un déco. Voilà, c'est beaucoup plus drôle comme ça. Oui, c'est très Donc, bien. je peux régler le niveau de micro et en plus, Mets hop, ta si musique. je trouve une Donc, musique, il est connecté en Bluetooth au téléphone. je l'ai connecté à mon téléphone. Là, je Hop, vais jouer avec. Hop. si je trouve de la musique, voilà. Non, ça fait Alors, je sais pas du tout ce que vous allez avoir. Allô, Nathalie, est-ce que tu es prête pour aller danser? Je peux pas faire la boîte de nuit, je sais pas faire. C'est chez toi ou c'est chez moi qu'il y a Non, du ça. son? S'il y a du son là. Voilà, alors attends, je vais monter un peu le son, j'ai dû le baisser. Ça va pas pour la boîte de nuit, pour la nuit, ça va être long. Hein. ça va être Attends, trop, je vais vous trouver coucher, je pense. je vais vous trouver quelque chose de mieux quand même. Hein. Si tu danses là-dessus, tu m'expliques. Hop là, Moi, pour attends. chanter, Oui, attends. Ça va, tu m'as perdu. Oui, je t'ai perdu. Alors, la J'essaie de playlist trouver autre Nathalie, chose. faut que tu prennes mon téléphone, hein. Voilà. Alors, est-ce que Donc, tu on vas peut voir autre faire chose? Écho, il y a autre chose à faire ou pas? Non, en fait, tu chantes et tu peux donc chanter en même temps que... Bien sûr, on est passé à la messe. C'est YouTube, t'exagères. C'est qui? Bon. Bon. Coupez-moi ça. Hop, voilà, je coupe. Ah, j'arrive pas à le couper. Attends. Power off. Ah, c'est bien. Voilà, Voilà. ça marche. Très bien. Faut juste avoir une bonne playlist. Ah, non, Voilà, et l'avoir un peu mieux préparé que ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas Non, mais je vois quel grave. genre de musique tu écoutes pour danser, c'est très sympa. Je ne viendrai pas danser avec toi, c'est tout. C'est pas grave. J'irai danser toute seule. Exactement, à l'église. Bon, allez, Ah non, moi je vais vous montrer d'autres choses, regarde. C'est quoi ça? Un Lego peut-être. C'est un Lego. Connais-tu quelque chose de plus mignon qu'un petit chaton? C'est lesquels ceux-là? Une licorne. Et Ah, là, c'est une c'est un licorne. Ah, c'est chaton un licorne. C'est un On en est là, aux licornes? Unikitty, un Des chaton chatons licorne. Faut arrêter avec les licornes, hein. Franchement, faut arrêter. Là. On passe pas Moi, au lama, attends. au panda, ou ce que vous voulez. Non, mais Les c'est licornes, tellement ça tue, hein. déjanté le chaton licorne que je trouve ça C'est génial. bon, quoi. Il faut arrêter. Mais non. Il y a 12 figurines à collectionner. Ça coûte 4 € et évidemment, on ne sait pas lequel on a. Et puis alors là, aucun moyen de deviner parce que, à part les couleurs, il n'y a pas de différence de forme. Et après, un peu plus tard dans l'année, il y aura tout plein d'univers et c'est aussi bien filles que garçons. Parce que c'est des licornes, mais c'est des licornes qui sont d'abord pas que dans des couleurs de filles. Et puis, l'univers est très très déjanté, donc c'est complètement mixte. Moi, j'aime beaucoup. d'accord. Unikitty. Je te les laisse. C'est bon, les licornes, ça va. Allez, on va jouer. Allez, on va jouer. Alors, pour les vacances, on vous conseille, on a plein de nouveaux jeux. Dardar, Bah, on le ne jeu peut- voilà. qui est fait pour moi, ça. Excusez-moi, c'est mon nom de famille. Bah ouais, Cécile Dardar. Et en plus, il faut tricher, donc c'est Il faut absolument tricher, fait pour elle. j'adore. Donc c'est un jeu où on a... Alors, ça va être compliqué de vous tout vous montrer en plateau parce que c'est un jeu pas hyper compliqué, mais la première fois Bah, qu'on joue... c'est un jeu où il faut se défausser de toutes ces cartes Ouais. et on va faire tourner des cartes aux différents voisins et on peut faire disparaître des cartes du moment qu'on n'est pas vu. Voilà, on a des bourdons, du pollen, un ver qui nous regarde. Donc chaque des carte cartes, va avoir des araignées, des va avoir toiles. quoi. Certaines n'auront aucune réaction et d'autres vont faire Et pendant qu'on passer joue- le tour de quelqu'un, etc. Au début, on a le même nombre de cartes, hein, c'est pas compliqué. On doit faire des actions qui vont arriver au fur et à mesure des cartes. Et pendant qu'on joue, on a le droit de faire ça. Hop là. Oui, bah alors si tu le fais comme ça, je te vois tout de suite. Alors, un peu plus discrètement. On doit avoir Voilà. ses mains au-dessus de la table. Et- Comme le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes dans ses mains à la fin,
On peut tricher et il y a quand même un joueur, on doit être au minimum 3 pour jouer. Il y a un joueur qui est chargé de surveiller, mais il doit surveiller tous les joueurs en même temps. Donc il peut très bien ne pas voir. J'en connais qui sont très 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 doués, j'en connais d'autres qui n'osent pas tricher et qui perdent à chaque fois. Et puis en plus, on peut essayer de refiler discretement des cartes aux voisins et s'il s'en aperçoit pas, il récupère plus de cartes que ce qu'il a dedans. C'est dans la même veine que Mytho, qui est un jeu pareil de Gigamic. Donc n'hésitez pas. C'est chez Gigamic et ça coûte 11 €. Il est excellent. Hop. Bazar Junior. Allez, Bazar Bizarre. Vous connaissiez le Bazar Bizarre d'origine. Moi, c'est mon jeu, un de mes jeux favoris. C'est un jeu où il faut prendre des petits objets en fonction des cartes. Et donc, nous avons le fantôme, la souris, le fauteuil. Il y en a 5 en tout dans la version des grands. Dans la version des petits, évidemment, la règle du jeu est plus simple. Ouais, parce que là... et puis, il faut essayer de deviner dans le Bazar Bizarre quel est celui qui existe vraiment ou ceux qui n'existent pas. Là, on prend les objets qui sont représentés. Oui. On peut en prendre un, on peut en prendre deux. Et s'il n'y en a pas à prendre, on ne prend pas. Donc voilà. Et alors, par exemple, si on a 3 à prendre, on en prend 3. Et c'est celui qui aura pris le plus d'objets qui gagne la carte. Plus on a de cartes, plus on gagne. Donc là, on c'est pas compliqué. Parce que le cochon existe en rose, la grenouille existe en vert et le poussin en jaune. Donc là, on prend les... Mais alors, montre-nous une carte qui n'existe pas, par exemple. N'importe laquelle. Il y aura toujours un animal qui n'existe pas, voilà. Ici, on a le fantôme qui existe, on a la grenouille qui existe. Par contre, le poussin n'existe pas en rose. Donc à chaque fois, c'est le premier qui attrape les bons. Et donc ça se joue à partir de, je ne sais plus quel âge, mais c'est assez petit. 4 ans, moi j'aurais dit. 3 ans. 3 ans, voilà. Je pense qu'il y a des adultes qui aimeraient, plutôt que la version bazar. Ça va, adulte, qui est parfois un peu trop compliqué pour certains adultes qui ont du mal à attraper. Alors pour les petits, on va rester chez les petits. Moi j'en ai un pour les enfants à partir de 2 ans. C'est un jeu à bas et il est vraiment très mignon. Il y a 3 versions, donc on ne peut pas s'ennuyer. Et en plus, c'est pratique parce que la boîte est très grosse quand on la voit comme ça. Mais il suffit d'avoir une petite pochette pour mettre le contenu dedans, c'est pas compliqué. Hein. Oui. Donc on crée un petit chemin avec les feuilles. Je te laisse créer le petit chemin. Nous avons notre petite chenille qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, ma petite chenille. C'est pas grave. Elle a un nom, mais c'est pas grave. Et notre petit ver luisant. Et normalement, tu le fais plus grand. Et il faut que la petite chenille retrouve... tu mets le ver luisant au milieu et la petite chenille au début. Et on va lancer le dé. Et selon sur quoi on tombe, là par exemple c'est le ver luisant. Donc le ver luisant avance d'une. Si on tombe sur un chiffre, c'est la petite chenille qui va avancer des chiffres qui sont marqués. Okay. C'est tout simple, il faut savoir compter jusqu'à 3. Si la petite chenille arrive à rattraper le ver luisant, c'est coopératif, on joue tous ensemble. Donc soit tout le monde gagne, soit le ver luisant s'échappe. Oui, et si on tombe sur le petit oreiller, c'est parce que la chenille est un peu paresseuse, elle va se coucher. Voilà. Et on peut jouer à d'autres jeux. Par exemple, on peut monter sur la petite fleur des piles de cartes. Et par exemple, là, on a une mouche et une feuille longue. Donc soit on peut mettre une feuille longue, soit on peut mettre une feuille différente, mais avec une mouche. D'accord. Voilà, c'est des petits jeux tout simples, vraiment pour les petits. Et ça coûte 10 € et c'est chez Abba. Pour les plus grands, qu'est-ce que tu veux ? Ah non, pour les plus petits, j'en ai un autre qui est sympa aussi. Vas-y. Trouve tout. Alors pour les plus gros petits, oui, c'est à partir de 4 ans. Donc ça s'appelle Trouve tout. Ouais. Hop, voilà. Et c'est pas très compliqué. En fait, ça c'est bien aussi parce que c'est des jeux qui sont simples à comprendre. Hop, on a une image. On retourne la première carte. On doit trouver sur l'image suivante du jaune. D'accord. Donc là, vite, hop, les bougies. Toc. Ah ouais, parce que je on retourne, là, on doit trouver du rouge. Hop, ouais, le poisson. C'est bon. Alors, il n'y a pas que des couleurs. Attends, j'ai mal trié, évidemment. Ah oh, c'est toujours, il n'y a pas assez mélangé. Il y a aussi des formes un peu plus compliquées. Là, voilà, hop, on va dans le bon sens. On a trouvé un rectangle. Donc là, il faut trouver un rectangle. Le coussin, ouais, voilà. Là, ou non, parce que le coussin était carré, l'étagère était rectangulaire. Un ovale. Donc, la pâte, ouais. Le ventre du nounours. Qui remporte la carte, et celui qui a le plus de cartes à la fin a gagné. Simple, efficace. Ouais. Ça plaît à tout le monde dans la famille. Et c'est Gigamic, 10 € aussi. 4 ans. Hop, allez, pour les un peu plus grands, je vais vous montrer Roi et compagnie. Tu sais jouer Yams ? Non.
Je sais comment on joue, mais c'est un jeu de dés, c'est un peu le principe du Yams. Donc on va devoir gagner des cartes en faisant soit des paires, soit en ayant certains chiffres. Et c'est à la fois de la stratégie du stop ou encore. Donc par exemple, on met une suite de cartes. Là par exemple, en lançant ces dés, il va falloir avoir des rouges et des bleus. Et uniquement des rouges et des bleus. Ici, il faut avoir 2 de chaque. En fait, on aura une file de 5-6 cartes. Et pour les gagner, on lancera les dés. Qui sont comme ça, hop. Donc parfois ils vont nous dire, ça sera des cartes qui ne vaudront pas grand-chose. Voilà. Bah, plusieurs. Oui, mais attends, ça arrive. Hop. Tu m'as donné que des faits. Attends, je t'en donne d'autres. Là, par exemple, il faut faire une suite sur celle-là. Donc voilà, et on attribue des points à chaque tour. Alors les points, ils sont où mes points? Ils sont là, mes points. Donc on va attribuer des points et en fonction de ce qu'on fait, on va tomber sur des points positifs ou négatifs. Voilà. Et là, évidemment, le but, c'est il faut que tu mettes les points dessous, sinon ça compte pas. C'est pas grave. Voilà. Et ça, c'est chez Abba et ça coûte 17 €. Il est très bien. Très sympa. De quoi je pourrais vous parler d'autre? Allez, je vous les montre juste parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Hop. Nous avons Mémoire, c'est un jeu de mémoire qui est très très bien, qui est chez BlackRock. On peut-être montrer Mémoire et on montrera Las Vegas le prochain. Hop, on les montre déjà. Et Las Vegas, c'est un jeu de casino. Alors, moi, j'adore Las Vegas, c'est Ravensburger. Mémoire, c'est un jeu de mémoire qui est assez compliqué parce qu'en fait, il va falloir se déplacer sur un plateau. On aura placé toutes nos cartes. Il faudra se souvenir où il y a un fond identique ou un personnage identique. Est-ce que tu peux montrer les cartes dans l'autre sens? Oui. Super. Voilà. Et c'est un jeu à memory un peu plus compliqué. Il y a une stratégie à avoir parce qu'on doit traverser, aller chercher et en évitant et en se rappelant de où sont les cartes. Et il y en a beaucoup, avec beaucoup de personnages différents et des couleurs différentes. Bon, moi, je montre juste un truc très pratique pour les parents, en 10 secondes. C'est un chargeur de voiture rapide, un chargeur rapide où on met 2 appareils à charger et qui, en plus, on peut se connecter à une petite application qui nous permet de retrouver notre voiture derrière. Ça géolocalise la voiture. C'est quand même super pratique quand on est en vacances et qu'on ne sais plus où on l'a garée dans les rues. Charger, c'est bien pour avoir dans la voiture où vous avez 2 enfants souvent. Voilà. Et ça, c'est chez Goo et c'est, je vais vous dire le prix, c'est 25 €. Ça marche. Voilà, c'est chez Goo Connect. Vous êtes équipés pour partir en vacances? On vous retrouve néanmoins, nous, très vite, le vendredi 20h30. À très vite.